Allez, salut, c'est Alex. Eh ben, petite vidéo qui n'était pas prévue. Il fait beau. La flotte, pour l'instant, c'est en pause. Et j'ai la chance et la malchance d'avoir des horaires décalés. Donc, du coup, j'ai ma journée. Autant en profiter. Je vais essayer de vous faire découvrir une ville un petit peu atypique de la région, à savoir Richelieu. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. Bon, après le personnage, je suppose que vous le connaissez, hein. C'est vrai que dans la région, on a la ville de Descartes, on a la ville de Richelieu, qui était un cardinal. Et ben, comme c'est pas très très loin, je me suis dit, tiens, il y a une petite particularité de cette ville. Tout est perpendiculaire, les rues sont... En fait, c'est que des angles à 90 degrés. Il y a aucun arrondi, il n'y a rien. C'est assez particulier. Je me suis dit, tiens, il fait beau. Allez, soyons fous. Donc je vais vous y emmener. Et sinon, bah, pour rebondir, bah, le permis, pour ceux qui me suivent, hein, vous êtes au courant que je suis toujours en stand-by. D'ailleurs, il se pourrait que ça se débloque un petit peu. J'ai mon moniteur qui est venu me parler d'ailleurs sur ma dernière vidéo, qui m'a dit que j'abusais un petit peu en disant... mais bon, en même temps, il a dû oublier qu'il ne m'avait pas informé. Mais aux dernières informations, c'était qu'effectivement, il y avait de l'attente et que ça pouvait être long. Et là, j'avais une opportunité le 30 octobre de pouvoir passer le plateau. Et là, je peux pas. Bon, là, c'est professionnel, hein. Je peux vraiment pas faire autrement. Il y a des fois, je peux me débrouiller, mais là, je peux pas. Ça veut dire que j'aurais pu passer le plateau le 30. C'est dommage. Ça aurait été vraiment cool. Bon, c'est partie remise, hein, pour une fois. Là, c'est de mon fait. C'est pour ça qu'il faut retracer les choses dans le contexte, hein. Moi, je sais critiquer quand il y a des choses qui vont pas, mais parfois, bon bah là, ce sera pas de la faute de l'auto-école ou en tout cas de l'organisation, hein. Et puis sinon, j'ai eu une question, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur le Lan, qui était très intéressante d'ailleurs. Et j'y ai répondu, mais je peux le refaire en verbal. Effectivement, sur le Lan, est-ce que on doit jouer avec l'embrayage ou l'accélérateur? Vaste question. Bah, en fait, c'est un problème que j'ai rencontré moi justement parce que je jouais avec l'embrayage pour pas faire gueuler la moto. Bon, après, la BM, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu des soucis avec les BM de l'auto-école parce que bon, elles avaient des soucis de chauffe. Donc ça n'a rien à voir. En plus, c'était en été. Bon, on va dire que ça n'a pas arrangé, mais c'est risqué, on va dire, de jouer avec l'embrayage. C'est plus soft, c'est plus cool parce qu'effectivement on fait pas gueuler la bécane, mais à la moindre erreur au niveau de l'embrayage et de l'axel, si c'est, eh ben tu cales. Et comme au permis, bon, t'as le droit de caler, hein. Ce qu'il faut, c'est pas poser, enfin t'as le droit à poser des pieds, mais après ça te fait du B. Donc le mieux c'est de pas poser les pieds. Donc tu peux redémarrer. Si t'es en langue et que tu arrives à tenir ton équilibre, tu redémarres sans poser le pied, il n'y a aucun problème. Mais on va dire que c'est quand même dommage de commencer à se mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai déjà des moniteurs qui me l'ont déjà dit, hein. Vaut mieux la faire gueuler un petit peu la moto, alors pas à outre mesure non plus parce que ça peut être mal vu, mais la faire gueuler un petit peu, c'est pas très grave, hein. Vaut mieux faire ça, au moins c'est safe et on cale pas. Parce que le problème de caler en soi, encore une fois, c'est pas le problème de caler, c'est qu'après vous allez vous mettre dans une situation tellement inconfortable en vous disant merde, je commence à déconner, qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous risquez après d'avoir des soucis, alors soit la mémorisation du parcours, vous allez faire une bêtise sur le parcours, soit vous allez être tellement en train de psychoter sur ce truc-là que bah, vous allez pas bien, je sais pas, vous n'allez pas prendre votre vitesse qu'il faut, à savoir les 45-50 selon l'exercice. Donc autant éviter. Pour ça que, bah, à cette question, moi je dirais plutôt l'accélérateur. Moi je faisais l'erreur au départ d'être plutôt sur l'embrayage, plutôt l'accélérateur. Et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Et comme ça, bah, du coup, vous n'aurez même plus à vous poser la question, après vous penserez à autre chose. Voilà, ça c'était pour le petit sujet embrayage, accélérateur. Et puis, un autre tuyau que mon moniteur m'avait donné, et qui marche très très bien. Après, peut-être que je l'aurais découvert au fur et à mesure, mais c'est une bonne technique. Quand vous avez votre bécane qui a vraiment du mal à passer, à rétrograder, hein. Souvent c'est pas pour monter une vitesse, c'est pour la baisser la vitesse.
Des fois, c'est vrai que le sélecteur, il est un petit peu raide, ça, c'est pas cool. Déjà, même la CB 125R, elle le fait des fois. C'est pas terrible. Eh bien, quand vous êtes à l'arrêt, que vous n'arrivez pas à baisser votre vitesse, c'est pénible. Bah, vous débrayez à fond, bien sûr, et vous mettez des petits coups d'accélérateur dans le vide. Et en fait, ça va débloquer la situation et effectivement, vous pouvez après débrayer, enfin passer votre vitesse inférieure. Souvent, c'est quand je suis à l'arrêt que je vais être au neutre, passer de la 2 au neutre ou de la 3 au neutre, par exemple, ça m'est arrivé de faire un freinage assez sec et on est déjà on est en quatrième et on a besoin de se mettre au neutre. Et ben, le sélecteur il est bloqué. Ça m'arrive. Et ben là, vous mettez, vous débrayez à fond, vous mettez des petits coups d'accélé et vous allez pouvoir passer les vitesses inférieures. Ça, c'est un petit tuyau que mon moniteur Rudy m'a donné. Ça marche très très bien. Ça peut dépanner. Bon, après, c'est des choses qu'on peut découvrir, hein, mais voilà. Autant partager. Ça, c'est un bon tuyau. Voilà, voilà. Sinon, que dire? Eh bien, je compatis à tous ceux qui ont des petits soucis physiques. En ce moment, je suis en grosse sciatique. Bon, ça m'empêche pas de faire de la moto parce que finalement la position de la bécane, ça me va, je suis bien. Quand je suis debout, c'est compliqué. Quand je suis assis sur un fauteuil, c'est compliqué. Mais par contre, la moto, la position, ça me va bien. J'ai pas de soucis. Donc autant profiter. Donc je prends des médocs et j'attends que ça passe. Mais c'est vrai que je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une sciatique avec qui j'ai discuté, je me rappelle plus. Tu m'excuseras pour ton pseudo. Mais bon, c'est l'eau de la vieillerie, ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui fait beau? Tous ceux qui roulent. Là, on doit être aux alentours du 22 octobre, je crois, ça doit être ça. Il fait trop beau. Franchement, c'est top. Profitez. Tous ceux qui peuvent rouler, profitez. C'est la meilleure saison. Là, c'est le meilleur moment. Bon, après, il y a toujours les feuilles, mais là, il n'y en a pas trop. Température, allez, on va dire entre 16 et 20 degrés. Ni trop chaud, ni trop froid. Avec un petit air frais. La moto elle respire. Ça lui fait du bien. Il n'y a pas trop de moustiques ou de bestioles sur le casque. C'est vraiment du bonheur. La bécane, je lui ai fait la vidange il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de rouler trop avec. En plus, il fallait que je nettoie la crépine. Donc j'ai fait vidange et crépine. Ah ben, nos amis les gendarmes. Et comme j'ai fait la vidange et j'ai pas eu vraiment le temps de rouler avec, et bien là, c'est bien. Magnifique. Magnifique. Cette vue, c'est incroyable. J'ai pas le même plaisir en moto qu'en voiture. Il n'y a pas à dire. Incroyable. Bon, à part la terre sur la route, c'est normal, on est à la campagne. Ah, c'est vraiment dingue. Alors attention dans les virages avec la terre, c'est tout bête. Je me mets en mode moniteur, mais franchement, pas trop incliner la moto sur de la terre, c'est des coups à tomber. Ça paraît simple, mais sur la route en moto, il faut mieux anticiper et bien réfléchir à ce qu'on voit. Réfléchir, anticiper, c'est rester en vie. Ça paraît bête, mais c'est tellement vrai. Et voilà, nous sommes arrivés à Richelieu. Et là, dès qu'on passe le panneau, on sent tout de suite une atmosphère... on sent que c'est une ville du Moyen-Âge avec toutes les artères. Wow, c'est incroyable. Cette ville est juste incroyable.
Incroyable. Wow, on sent que c'est une ville qui est chargée d'histoire. Incroyable, la hauteur des murs, c'est un truc de fou. Je suis déjà venu, peut-être 2 fois. Voilà, Richelieu, la ville du cardinal.